Bonjour, je suis Tom Higo de Tom Higo Photographie. Il y a à peu près 10 jours de ça, Adobe vient de sortir la nouvelle version de Lightroom, Lightroom 5. Si vous vous rappelez la sortie de Lightroom 4, à l'époque, il venait avec beaucoup de nouveautés, d'améliorations. Les panneaux étaient plus simples à utiliser et l'outil était vraiment plus puissant en soi, en récupérant davantage d'informations issues des données RAW, ce qui nous a permis d'éclairer davantage ces parties sombres d'images et de récupérer des images qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire avec Lightroom 3. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire l'upgrade de Lightroom 3 à Lightroom 5, de Lightroom 4 à Lightroom 5? Et bien, pour répondre à cette question, pour vous aider à répondre à cette question, j'ai décidé de faire 4 petites vidéos couvrant toutes les fonctionnalités de Lightroom 5. La première que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est le Smart Preview. Alors, comme vous pouvez voir, là je lance Lightroom 5, l'icône est plus ou moins le même en fait que le Lightroom 4, c'est juste le fond qui a changé, le splash screen avait changé également. Et voilà l'interface de Lightroom 5. Donc, comme vous voyez, rien n'a changé. Vous avez toujours vos photos organisées par répertoire sur la gauche, suivi des collections et puis des fameux petits plugins qui vous permettent d'interagir directement avec vos comptes en ligne. Un petit nouveau, le Behance. Alors Behance, c'est une communauté sur le web pour partager vos photos ou tous vos travaux digitaux. Et cette société Behance a été acquise par Adobe il y a à peu près 5 mois de ça, et donc maintenant vous avez ce fameux plugin qui vous permet de télécharger directement vos photos à partir de Lightroom sur votre compte Behance. Je vous invite à aller vérifier behance.com pour voir tout le bon travail qu'il y a là-bas. Sur la droite, on trouve toujours l'histogramme, les keywords et puis les fameuses metadata avec l'information sur vos photos, et puis les modules d'en haut ne changent pas. Donc là, c'est la version anglaise, pardon. Donc vous avez votre librairie, vous avez le mode de développement, la carte, le livre, le slideshow, l'impression et le web comme avant. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du fameux Smart Preview. Et alors le Smart Preview, pour vous expliquer, il faut que je vous donne un scénario. Et ça serait celui où beaucoup d'entre nous centralisent toutes nos photos. Alors que ce soit un NAS, donc un réseau informatique interne, ou bien un simple disque dur qui se branche sur votre appareil. Et si vous utilisez un ordinateur portable, très souvent vous êtes quelque part, enfin en dehors de votre lieu de départ, et puis vous ne pouvez pas éditer vos photos parce que ces photos sont soit sur votre réseau informatique, soit sur votre disque dur que vous avez laissé chez vous ou à votre travail. Et donc vous ne pouvez pas éditer quoi que ce soit. Et donc Smart Preview en fait va répondre à ce problème. Donc pour vous montrer tout ça, je vais utiliser ma petite clé USB ici, vraiment minuscule, je la branche, et vous remarquez à gauche, ici, il y a No Name. Alors, No Name, voilà, ça y est, il vient d'être branché. Si je clique sur No Name, vous voyez cette image. Donc, vous reconnaissez la photo. Je l'avais utilisée pour une vidéo sur Photoshop récemment. Et donc, bien sûr, si je vais dans le mode Develop, il n'y a pas de problème. Je peux éditer cette photo. Vous remarquerez qu'en dessous l'histogramme, maintenant, vous voyez un nouveau bouton ici. C'est Original Photo pour vous indiquer que c'est bien ma photo originale. Mais si je reviens sur la librairie, voilà, on voit toujours Original Photo. Et si je clique dessus, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer le Smart Preview. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter ma clé USB pour vous montrer ce qui se passe quand on n'a pas les photos originales. Donc voilà, je déconnecte. Et puis maintenant, vous voyez, il y a un point d'interrogation maintenant à gauche là sur le No Name. Et puis ce qu'on voit, ce n'est pas ma photo, en fait, c'est une preview, c'est juste une copie de l'information visuelle de l'image. Donc si je vais dans le mode développement, eh bien, je ne peux pas éditer la photo. La seule chose que je puisse faire dans Lightroom, c'est vraiment changer le nombre d'étoiles que je veux appliquer à ma photo, c'est tout. Et changer les métadatas. Le reste, en ce qui concerne l'édition, je ne peux pas le faire. Donc maintenant, si je rebranche ma clé USB, voilà, je la rebranche, vous allez voir, donc le No Name va s'éclairer, voilà, comme il faut. Et maintenant, donc, on voit Original Photo ici. Donc si je clique sur ce Original Photo, voilà un petit paragraphe qui m'explique ce que sont les Smart Preview et me demande si je veux créer une Smart Preview de cette photo. Alors je vais cliquer oui, et en fait une Smart Preview ce n'est ni plus ni moins qu'une copie sans perte d'information de votre original.
et cette copie est compressée. Et donc elle va faire au plus 1 ou 2 mégas en taille, à comparer avec les 25 mégas que vous allez peut-être obtenir de votre fichier RAW au sortir de votre appareil. Voilà. Donc maintenant, vous remarquez que j'ai bien mon original plus un Smart Preview. Et ce que je vais refaire, c'est que je vais déconnecter ma clé USB. Donc le no name, voilà, je le déconnecte. On voit maintenant qu'il y a un point d'interrogation, donc toujours. Et maintenant, ici, on voit Smart Preview. Si je vais dans le mode développement, maintenant, je peux enfin éditer cette image. Donc là, je vais faire une edit drastique, voilà, vraiment, polluer cette photo en quelque sorte. Et puis, on va voir ce qui se passe si maintenant, je repasse dans ma librairie et je vais rebrancher en fait ma clé USB. Donc voilà, je la rebranche. On va voir maintenant le point d'interrogation sur le no name va disparaître. Et ce que fait Lightroom en fin de compte, Lightroom va copier toutes les informations liées à l'édition que vous venez de faire sur la Smart Preview et va faire un merge, va les combiner avec votre original. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, vous avez l'original et le Smart Preview. Si je vais dans le mode de développement, on a toujours un historique qui contient tout ça. Et je peux même supprimer mon Smart Preview maintenant. Donc, si vous faites un discard, voilà, ça supprime le Smart Preview. Vous avez toujours l'information historique qui se trouve ici. Et voilà, donc vous avez pu éditer cette photo sur en vol. Voilà. La question que vous pouvez vous poser, c'est très bien, ok, la photo, c'est une copie réduite, le Smart Preview, sans perte de détails, mais vraiment, à quel point la Smart Preview est grande et nous permet vraiment de faire une édition de bonne qualité. Eh bien, pour vous montrer tout ça, je vais vous montrer simplement sur quel ordinateur j'utilise à l'heure actuelle. Voilà, c'est mon iMac 27 pouces. Et vous allez voir la résolution en fait de mon écran. La résolution de mon écran est de 2560 pixels. Et ça, c'est la largeur de mon écran. Eh bien, la largeur, pas forcément la largeur, pardon, le côté le plus grand de votre Smart Preview peut être jusqu'à 2540 pixels. Ce qui veut dire que, en fait, votre Smart Preview, elle est aussi large, ou le plus long côté est aussi long que la largeur de mon que mon écran 25 pouces. 27 pouces, pardon, presque, à 20 pixels de marge. Donc vous voyez, c'est vraiment une très grosse preview. La seule différence que vous allez voir dans le développement sur Smart Preview en comparaison avec l'original, donc là, si je crée un autre Smart Preview, voilà, et puis je vais déconnecter mon USB. La seule différence, c'est si vous allez dans le mode, donc voilà, vous voyez, on est bien en Smart Preview ici, c'est si vous allez dans le mode détail, ou que vous zoomez sur du ratio 1.1 ou 2.1. Parce que bien entendu, maintenant, l'information, elle n'est pas toute là, et donc du coup, vous allez avoir du pixel qui va arriver que vous n'auriez pas avec l'original. Et donc ici, ce que vous allez voir ici, c'est que vous allez manquer des détails. Pareil pour ce qui est la réduction du bruit. Également, vous allez voir des pixels que normalement vous ne devriez peut-être pas voir avec votre original. C'est vraiment la seule différence entre l'édition sur Smart Preview et l'édition d'une photo originale. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur les Smart Preview et cette fonctionnalité qui est tout à fait nouvelle dans Lightroom 5. Donc dans le prochain épisode, nous allons parler du fameux Spot Removal. C'est pas nouveau, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient de se greffer à cette fonctionnalité. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, peut-être éditez-le dans Lightroom 5 et peut-être utilisez les Smart Preview. Ciao!